Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tome 3 de mon journal intime numéro 7. Franchement, mais j'ai trop plaisir à tourner ces vidéos, à relire tous ces passages de ma vie. Ce ne sont pas les vidéos les plus regardées de ma chaîne, mais actuellement ce sont les vidéos dont moi je prends en tout cas le plus plaisir à faire parce que je redécouvre des passages de ma vie. Certains que j'avais oubliés, d'autres que je n'avais pas oubliés, mais du coup ça m'est refait vivre et je trouve ça super chouette quoi. Lundi 11 novembre 2002, je suis triste, il y a thé, il y a pas thé, j'ai envie de tout foutre en l'air, je ne suis jamais bien là où je suis. Ce week-end je suis allée au Chambon, je voulais voir thé, je l'ai vu, je n'ai pas osé lui parler, ça m'a fait mal au cœur. Il était tout près de moi, on se regardait sans se dire un mot, et ça m'a foutu un bourdon d'enfer. À chaque fois que je le voyais passer dans sa voiture, j'en ai pleuré, j'en avais trop mal. Je voulais rentrer à Lyon pour cesser de le croiser. Et maintenant il est 18h24, il fait déjà nuit noire, je suis à Lyon et j'ai mal et je pleure car je voudrais le recroiser. Mercredi 13 novembre 2002. Alex, le meilleur pote d'Aurélien, donc un pote du Chambon encore, vient de m'appeler, on se revoit dimanche. J'ai envie de pleurer, ça ne sort pas, je pense fort à thé, je suis dégoûtée de tout. Je te laisse, j'ai envie d'hurler, de m'énerver. Un petit poème. Perdu, ton cœur est plein de peine, ton âme est pleine de haine, car toutes les choses que tu as vécues ont fait de toi un enfant perdu. Un jour ton cœur s'apaisera, un jour ton âme sera en paix, et ta vie un conte de fées. Oublie jamais qui tu es, comme ça le ciel te laissera vivre en paix. Lundi 18 novembre 2002, je suis heureuse, ça faisait longtemps. Mais non, depuis samedi soir, je sors avec un des meilleurs potes de Doudou. Il s'appelle Alexandre et il est super. Je l'ai malheureusement pas vu aujourd'hui et il m'a manqué. Mais on doit se voir demain. J'ai changé de stylo. Oui, donc il doit passer chez moi demain après ses cours. J'ai hâte de le voir, il me manque, je n'ai rien d'autre de spécial à te dire. Je suis heureuse et excitée. Hi hi hi. Donc là, après Michael, donc vous avez vu, j'avais eu des petites amourettes mais qui n'ont pas duré. Et donc ce garçon, je vais vivre une vraie histoire d'amour avec lui. Voilà, je vous spoil pas tout, je vous dis pas, vous en doutez bien que c'est fini puisque je suis pas mariée avec lui. Je vous dis pas pourquoi, qui a quitté l'autre. Vous allez le découvrir au fil du temps. Mais en tout cas, ce que vous allez savoir, c'est que j'ai vécu une vraie histoire avec lui et cette fois, c'était pas un truc de 2 mois quoi. Lundi 9 décembre 2002, je n'écris pas beaucoup ces derniers temps, mais je n'ai plus beaucoup de temps. Je patrouille à droite ou à gauche avec mon cher Alexandre qui est génial et qui me rend profondément heureuse. J'ai dormi chez lui vendredi et samedi, c'est lui qui est venu dormir à la maison. Il n'y avait personne. Et dans la nuit de samedi à dimanche, il m'a avoué qu'il n'avait jamais eu de copine et qu'il m'aimait de tout son cœur. Ça m'a trop fait plaisir et ça m'a touchée aussi. Je l'aime moi aussi, je suis heureuse et j'aimerais que ça dure toute la vie. Je ne veux plus être triste. 21h56, j'écoute Chérie FM, je te laisse. Mercredi 8 janvier 2003, je suis à l'hôpital depuis ce matin, il est environ 19h35, il fait nuit et il y a de la neige. Papa est passé avec les petits cet après-midi, mon cher Alexandre est venu à midi et ce soir, je l'aime. Michael m'a envoyé un message curieux. Tu vois aujourd'hui, le Seigneur s'est vengé. Le retour de Michael. Jeudi 16 janvier 2003. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que je suis avec Alex. Je suis toujours à l'hosto et je sors demain après-midi. J'ai téléphoné à Mick ce soir. Il est plus avec sa pute. Il est malade, il a une angine. Nous avons bien parlé. Il était content que je l'appelle. Il m'a demandé quand est-ce que je revenais au Chambon parce qu'il avait envie de me voir. PS, RAS. Donc là, j'ai mis un petit flyers, voilà, d'un hôtel, je ne sais pas si vous allez voir. Donc hôtel Le Petit Prince à Sainte-Maxime, donc c'est là où je pars en vacances dans 3 semaines. Enfin pas dans l'hôtel mais à Sainte-Maxime. Et j'ai marqué souvenir de week-end de Saint-Valentin avec Alex. Vendredi nous étions à Avignon, samedi matin à Marseille, samedi midi resto sur le port de Saint-Tropez, samedi après-midi promenade sur le port plus la Petite Venise, plus Sainte-Maxime. Samedi soir, hôtel Le Petit Prince à Sainte-Maxime. Dimanche, on voulait faire le tour des villas des célébrités en bateau, mais on est rentré car il neigeait. Voilà. J'aimais bien parce qu'avec lui, on faisait plein de trucs, quoi. Mon mari, il est un peu pantouflard, quoi. Il aime pas trop bouger et tout, qu'avec Alex, j'ai fait plein de trucs, franchement. J'ai des bons souvenirs avec lui. Lundi 24 mars 2003, je suis chez papa, je garde les frères, et Manon, la fille de Christelle et Fabien,
Il est 22h35 et Manon ne veut toujours pas dormir, elle lit son toupie devant la télé avec moi. Je vais me chercher une compote. Pour moi, commence tout juste un long chemin vers la greffe. Voilà, donc là on va commencer... oui, mars 2003, dis donc, oui, ça approche. Il y a 15 jours, j'étais au cardio pour faire un cathétérisme qui a démontré que la greffe était possible. La semaine prochaine, je retourne à l'hôpital pour faire des examens. Je ne vais plus du tout en cours, je m'ennuie pas mal à la maison, je fais un peu de la peinture, mais comme je n'ai pas beaucoup d'idées, ça ne m'occupe pas très longtemps. J'aime bien écrire aussi, mais je ne sais pas quoi raconter. Ma tête, comme ma vie, est bien vide. Je ne suis pas triste, non, mais je ne fais pas trop de choses intéressantes. Mardi 25 mars 2003, j'ai envie de faire un voyage, enfin de partir une semaine dans un Club Med, en France, avec mon Alex vers septembre. Il faut qu'on organise ça. Je suis toujours chez papa, je regarde le téléfilm de M6, je ne sais pas quoi dire, je vais te laisser. Oh puis non, pour la grève, je ne sais pas si j'ai peur, j'en ai marre, merde et merde. Jeudi 3 avril 2003, je suis à l'hôpital, il est 19h20. Je regarde, on a tout essayé. Je m'emmerde et j'ai un peu le cafard. Il y a beaucoup de vent. Un arbre est tombé sur le parking et a écrasé des voitures. Je ne sais pas quoi te dire. Lundi, Mick m'a appelé à l'hosto pour me remercier de la carte d'anniversaire que je lui ai envoyée. Il m'a dit plusieurs fois qu'il était très content. Il faut que je lui écrive une lettre, page double, car il était habitué à de longues lettres et il a trouvé que cette lettre était trop courte. J'ai envie de sortir de cet hosto, j'en ai marre. Je te laisse parce que je ne sais pas quoi te dire. Vous voyez que Mick, il reste quand même malgré tout, le temps passe, mais il est toujours là dans mes pensées. Donc voilà, ça j'ai gardé, je me souviens pas que j'avais gardé ça, le planning de mon bilan pré-greffe. Donc le 31 mars à 9h30, j'avais une consultation ORL. À midi, j'avais une consultation endocrino. Le 1er avril, 9h30, j'avais un EEG. À 14h, j'avais une absorptiométrie plus rhumato. Le 2 avril, le matin, j'avais une écho-abdominale Doppler. À 11h, j'avais une consultation stomatologie, donc c'est pour les dents. Le 3 avril à 15h30, j'avais un scanner cérébral. Et le 4 avril à 8h, j'avais EFR, donc c'est quand vous soufflez dans un tube pour voir... voilà. Et plus DLCO, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'était un planning chargé. Nous sommes le mercredi 23 avril 2003 et voilà 1 an et demi que Michael est parti. Mais dans ce long chemin vers la greffe, j'aurais tellement besoin de lui. S'il avait pu encore me donner de son amour. Je crois que je l'aimerai toujours au fond, qu'il y aura toujours quelque chose qui m'accrochera à lui. Lundi 5 mai 2003. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma tante. Je n'ai rien fait de spécial. Je reste toujours chez moi à attendre un cœur. Je ne t'écris presque plus car le simple fait d'écrire me fatigue. Là, je fais un gros effort et je fais des pauses entre les mots, ce qui fait que j'oublie parfois ce que je voulais dire, ce qui est assez embêtant. J'ai fait un peu de peinture aujourd'hui. Je n'ai pas pu faire d'ordi, j'avais mal aux yeux. J'ai discuté avec Monsieur F, notre voisin. Il a 103 ans, il est sourd, mais il a toute sa tête, m'a-t-il dit. Il m'a aussi proposé de venir passer des après-midi chez lui. Je vais te laisser, j'ai mal au bras. Je me souviens très bien de ce monsieur qui est décédé juste après que je me sois fait greffer. Il voulait me donner son cœur, c'était trop mignon. Et voilà quoi, et c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais 20 ans, mais j'avais 103 ans, quoi. Je pouvais même faire moins de choses que lui, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire si on est venu de loin pour trouver aucune trace, aucune eau et aucun amour? Me voilà, te voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qu'on fera? La fidélité. Lundi 14 juillet 2003. Donc du coup, je me suis fait greffer le vendredi 13 juin 2003. Donc lundi 14 juillet 2003, c'était pile un mois après ma greffe. J'étais sous très très forte dose de médicaments. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais mon écriture est vraiment très tremblotante. Donc j'avais pas écrit beaucoup parce que j'avais beaucoup de mal à écrire. Parce que quand vous avez des médicaments à très forte dose, j'avais comme un peu Parkinson, la main qui tremblait comme ça. Donc pour écrire, c'était vraiment très compliqué. Donc lundi 14 juillet 2003, j'écris mal, je tremble car mes muscles sont mous. Oui, il y avait aussi que j'étais très démusclée puisque j'avais passé un mois au lit sans bouger. Le vendredi 13 juin 2003, c'est-à-dire il y a 31 jours, j'ai été greffée du cœur. Aujourd'hui, j'ai eu une permission, j'ai pu passer la journée à la maison, c'était bien mais c'était court. On a bu du champagne avec Yolande, papa, Agnès, Alex, maman et moi. Là, il est 21h45, je suis de nouveau à l'hosto, c'est nul. Il y a papa, on regarde Julie Lescaut.
J'ai peur pour la biopsie de mercredi, j'ai peur du résultat surtout. Un mois à l'hosto, donc rien à raconter de spécial, alors ciao. Dimanche 20 juillet 2003, toujours à l'hôpital, c'est le 37e jour, j'en ai marre. Au début du mois, j'ai écrit une grande lettre à Mick où je lui ai ouvert mon cœur. Je ne retrouve plus mon brouillon et ça me fait bien chier. Il m'a envoyé un texto pour me dire que ma lettre lui avait fait plaisir, alors je voulais relire un peu ce que je lui avais dit exactement et comment. Je vais bientôt lui réécrire une parce qu'il m'a demandé, et cette fois-ci le brouillon, je l'écrirai dans tes pages, comme ça je ne le perdrai pas. J'écris toujours aussi mal, pourtant j'arrive à broder sans trop trembler. Ah oui, c'est vrai que je faisais beaucoup de broderie quand j'étais à l'hôpital. Merde, normalement, non, pas de normalement. Je pars à hier, vendredi 25 juillet 2003. Vendredi 25 juillet 2003. Donc j'ai écrit le brouillon d'une lettre que j'avais écrite à ma copine Elisa. Aide-moi, je ne sais plus où j'en suis. Depuis la grève, c'est comme si j'étais revenue 3 ans en arrière. Il y a Mick, il n'y a plus que lui dans ma tête. Là, j'ai la première photo officielle de notre couple, le 8 août 2000, prise par Yvonne. J'ai envie de relire ses lettres, mais elles sont chez moi. De remettre sa chaîne et de la sentir collée contre mon cœur. Je rêve presque toutes les nuits à lui et on finit toujours ensemble. Et le matin, bien sûr, c'est très dur. Je lui ai envoyé une lettre d'amour, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Il m'a envoyé un message en me disant que ça lui avait fait plaisir. Il n'y a que lui qui m'apportait tout quand il était... C'est comme si j'étais en porcelaine. J'arrive pas à me relire parce que j'écrivais vraiment mal à cause des médicaments. Son regard me manque, je voudrais voir ses yeux s'illuminer comme avant. Quand il est parti, c'est tout mon corps qui s'est éteint, comme si je mourais et que rien ne pouvait me réanimer, sauf lui. La porte est fermée définitivement pour les autres, que faire? Aimer ne devrait pas être de renoncer à sa liberté, ça devait être lui donner un sens. Mais il faudrait pour cela arriver à dépendre que de soi-même, comme ça je pourrais être libre. L'attachement, les sentiments et tout ce que je ressens est une absurdité, une incitation à la douleur. Le passé compte plus pour moi que le présent et le futur même après 2 ans. J'ai cette nostalgie, quelle formidable douleur passive. C'est un peu comme une mort, la mort de ma vie future qui aurait dû être plus belle, avec lui. Alors je reste prisonnière de l'espoir qu'il revienne un jour, même dans 30 ans. Je suis perdue en lui, c'est comme un vide. L'aimer à tel point, c'est avant tout prendre un risque. Pourquoi ça fait si mal? Je suis abandonnée à son âme et aujourd'hui j'ai besoin de lui. Je lui ai ouvert la porte de mon cœur, ça n'a pas changé avec le nouveau cœur. Et ça provoque une douleur indescriptible. C'est comme une obsession, je ne pense qu'à lui, et malgré tous les médicaments qu'on me refile dans cet hôpital, aucun ne fait effet pour ce mal au cœur-là. 2 ans pourtant que j'essaie d'apprivoiser ce sentiment, j'ai appris qu'un cœur peut se faner en une seule seconde et pour très longtemps. Je ne sais plus quoi faire, Lise, j'en ai trop marre, ça fait tellement mal. Je ne me rappelle plus du tout de ça non plus. Lundi 28 juillet 2003, il est 18h05, je regarde sous le soleil. L'après-midi me semble interminable. Je pars demain à 8h30 à hier, je n'ai plus envie d'y aller, j'ai envie de retourner chez moi avec les gens que je connais et qui m'aiment. C'est trop loin hier. Bon, hier, la ville, hein, pas hier. Bon, je ne sais plus quoi te dire, alors je me tais. Mardi 29 juillet 2003. Je suis à hier, j'attendais ça depuis tellement longtemps et maintenant que j'y suis, je n'ai pas de morale. Enfin là, ça va mieux que tout à l'heure, je n'arrêtais pas de pleurer à chaudes larmes. La chambre est grande, j'ai une terrasse avec vue sur la mer. Le cadre est joli, mais c'est tellement loin de ce que j'aime. Dans la chambre, j'ai un petit frigo. Hier, j'ai eu Elisa au téléphone, elle m'a dit qu'elle avait vu mon Mick et elle lui a demandé s'il avait reçu ma lettre et ça l'a mis hors de lui parce que j'en avais parlé à Elisa. Il pensait que c'était un secret entre nous deux. Tu te rends compte, c'est lui qui m'a quitté il y a maintenant presque 2 ans et il voulait que tout cela reste entre nous. C'est bizarre, que veut dire tout cela? Je pense à lui tout le temps, Alex me manque aussi. Tellement dure la vie des fois. J'ai l'impression d'être en prison dans mon corps, mon cœur, ma tête. Ça éclate en émotion, en angoisse. Je n'en vois pas le bout. J'ai peur. Maman me manque. 2 personnes sont venues me parler quand j'étais sur la terrasse, car la terrasse communique avec toutes les chambres du côté mer. Une dame, Annie de Marseille, greffée le 1er juillet 2003 et un monsieur greffé il y a 13 ans, je crois. Aujourd'hui, on m'a fait une écho et le médecin m'a examiné. J'espère ne pas refaire de rejet avant la fin de la rééducation. Annie m'a conseillé d'aller faire la rééduque vers les 9h du matin. Plus tard, il y a trop de monde. Je vais te laisser, il est 22h25. Je vais faire un dernier tour sur la terrasse. Puis je vais me mettre en chemise de nuit. PS, il y a encore des gens qui discutent sur la terrasse autour de l'hôpital et il y a des immeubles et on entend les enfants en vacances rire et se courir après. Leur journée, ils les passent sûrement sur la plage ou en bateau. Ils ont de la chance. Je voudrais être il y a 1 an en arrière. Non, 3 ans en arrière, quand j'ai rencontré l'homme de ma vie. Mon amour, ma chance, ma tristesse, mon bonheur, ma drogue, mon tourbillon. Michael.
Tu te rends compte, il avait 15 ans et moi 17. On était jeunes. Si j'avais la chance de reprendre maintenant avec lui, je pense que ce serait différent. Peut-être même mieux. Bon, je te laisse. Mercredi 30 juillet 2003. Il est 9h40. Je suis descendue à la kiné. Elle m'a dit de revenir vers 10h45. J'ai un peu le cafard. Maman m'a appelé ce matin. Je m'ennuie. J'ai envie de rentrer chez moi, dans mon appart, retrouver mes affaires, être près de ceux que j'aime, surtout papa et maman. Je sais que maman va venir, mais je ne serai pas toujours avec elle. Le matin, la nuit, elle ne sera pas là tout le temps quand j'aurai peur. Et elle ne travaille pas dans cet hôpital. La diététicienne vient de passer. Je vais aller faire pipi. Je sais, ce n'est pas très intéressant, mais je ne sais pas quoi te dire car je m'ennuie et en plus j'ai le cafard. Je dois garder mes urines. Je regarde la télé, ce sont les séries K2A. Mon Dieu, comme je me sens seule. Pourquoi ne suis-je pas née normale? Bon, là je vais te laisser pour le moment. Je vais appeler Alex dans 20 minutes. Je descends à la rééducation parce que là de toute façon je ne regarde que des conneries. Il est 10h40, je vais refaire pipi et j'irai chez la kiné. Midi, je remonte pile de chez le kiné, je vais faire pipi et me changer. Putain, je faisais beaucoup pipi, hein. Jeudi 31 juillet 2003, il est 11h30, je remonte de la kiné, je suis descendue vers 9h30. J'ai fait le même exercice qu'hier, respiration, jambes, bras. Je suis remontée environ 20 minutes, j'ai fait pipi, j'ai brodé un peu, puis je suis redescendue faire du vélo 15 minutes, difficulté 3, j'ai fait à peu près 4 km 550. Le moral est un peu mieux, mais ce n'est pas encore ça. J'ai hâte que maman soit là. Il est 20h35, on peut dire une journée en moins, Mickaël est de nouveau avec sa pute, ça me rend triste, je voudrais que ce soit moi qui l'aime, moi qui le rende heureux, moi qui illumine ses yeux, mais ce n'est plus le cas. Mais je suis sûre qu'un jour, même dans 10 ans, on sera de nouveau ensemble. Ce n'est pas possible autrement, mon amour se serait envolé si ce n'était pas le cas. J'ai mal au dos. Quand ce n'est pas Mickaël qui souffre, c'est moi. On ne peut pas continuer longtemps à ne plus être ensemble. Notre histoire, je voudrais la vivre encore une fois. J'ai emmené sa médaille et la bague qu'il m'avait offerte. Il y a 3 ans, je portais sa médaille contre mes seins avant même qu'il finisse de pousser. Je voudrais que sa peau soit le gardien de leurs souvenirs pour plus de temps encore. Nous ne sommes plus ensemble, mais je veux le hanter pour toute sa vie, pour qu'il ne soit jamais complètement à aucune autre. J'ai besoin de parler de lui, car tout me parle de lui. C'est comme si chaque souffle de vent me ramenait l'odeur de sa peau. Je vais essayer de commencer le brouillon de ma lettre pour Mick. Mickaël, avant de commencer cette lettre, je voudrais m'excuser. J'ai eu Elisa au téléphone, elle m'a dit que tu étais furieux qu'elle sache que je t'avais écrit, mais sache qu'elle sait que je t'écris, mais pas ce que je t'écris, car ça ne te regarde que toi et moi, et c'est tout. Alors, s'il te plaît, ne m'en veux pas, car ça me ferait trop mal. Quelque temps depuis ma première lettre, mais le temps coincé dans une chambre d'hôpital ne s'écoule pas de la même façon. Je suis à l'étroit dans ma tête comme toutes les maladies qui font peur. J'ai l'impression d'être l'otage de la liberté de cette attente et de ce foutu sablier dont l'écran ne coule pas assez vite, alors je passe mes journées à attendre la suivante. Là, je ne suis plus au cardio à Lyon, je suis à l'hôpital Léon Bérard à Hyères et je n'ai pas le moral car je suis loin de ma famille. J'ai emporté la chaîne que tu m'avais donnée lorsque nous étions ensemble. Il y a 3 ans, je la portais sur mon cœur tout malade et maintenant je vais la porter sur mon cœur qui n'est pas à moi mais qui fait que je suis en vie. Et tout cela me rappelle des tas de choses un peu folles que l'on a vécues ensemble. Je voudrais que ta peau soit le gardien de nos souvenirs pour plus de temps encore. Nous sommes plus ensemble, mais j'aurais aimé te hanter pendant toute ta vie pour que tu ne sois jamais complètement à aucune autre. Je sens encore du bout des doigts le velouté de ta peau. Je me rappelle de ton souffle et de ton odeur lorsque nous faisions l'amour et la chaleur de tes lèvres lorsque tu m'embrassais. Du coup, ouais, je vais arrêter ici. Voilà, ça sera le 1er août. On continuera le 1er août. Hop, je vais mettre un petit marque-page. Comme ça, je saurai où on sera. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que le petit que je garde aujourd'hui va bientôt arriver. Donc du coup, bah voilà, j'espère que ce tome 3 vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le tome 4. Moi, je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, de partager ma vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.